Hello peeps. Seigneur. Pour notre toute première série de vidéos de vidéos test, je vais essayer de faire une bande de tissage avec un paquet de mèches Expression. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je pourrais le faire? C'est parti. Pour commencer, on aura besoin d'un paquet de mèches, n'importe lequel, d'une paire de ciseaux, de fil à coudre, bon, n'importe quel fil, hein. De support pour attacher le fil. Moi, j'ai utilisé 2 chaises. Vous prenez ce que vous avez. J'ai doublé le fil pour qu'il soit solide et je l'ai attaché aux extrémités de mes supports, les chaises. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, ce n'est pas une chaîne de tutos. Je teste des tutos et je donne mon avis. Mais je vais quand même vous expliquer le processus au cas où vous voulez tester chez vous à la maison. Vous allez prendre une très petite quantité de mèches que vous allez faire passer derrière le fil attaché à vos supports et vous allez faire passer les mèches derrière dans le trou. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de revenir en arrière et regarder encore le processus. Pour être franche, c'est un peu fatigant parce que ça prend beaucoup de temps et à un moment, t'en as marre. J'ai eu peur que les mèches se détachent du fil et tombent, mais c'est pas arrivé du tout. Donc si vous essayez à la maison, serrez très bien les nœuds. Ça, c'est tout ce que j'ai eu de ma brosse après avoir brossé les mèches. Ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais il y a des petites mèches qui dépassent le fil. J'ai essayé de les couper, mais comme il y en a qui sont têtues, elles sont restées jusqu'au bout. Quand vous coupez, coupez de telle sorte qu'il y ait assez de fil pour pouvoir attacher. Et quand vous attachez, serrez très bien pour que toutes les petites mèches soient collées. Sinon, ça ne sera pas joli du tout. Apparemment, il faut utiliser un fer à repasser chaud, mais pas branché. Donc, vous le branchez, une fois qu'il est chaud, vous le débranchez. C'est très important.
J'ai rebranché le fer parce que je trouvais qu'il n'était pas assez chaud et je l'ai utilisé immédiatement. J'ai brûlé les mèches. Donc, je pense qu'il faut débrancher le fer à repasser et patienter un peu. Mais pour mon cas, j'ai pas vu l'effet quand j'ai attendu. Ça n'a pas collé les nœuds, donc je ne sais pas vraiment comment faire de ce côté-là. Là, c'est le côté de la bande qui a brûlé et là, c'est le côté qui a pas brûlé. Il y a une grande différence. Et ça, ce sont les mèches brûlées que j'ai retirées du fer à repasser, même pas de la bande. Pour être franche, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais arrêté là, mettre un peu d'huile et lisser ou boucler. Mais on doit aller jusqu'à la fin et on ira jusqu'à la fin. Voilà, on ne nous dit pas tout. Oui. Là, il s'agissait de tremper la mèche dans de l'eau chaude. J'ai donc fait bouillir de l'eau avec une bouilloire. Mais là, il n'y a pas de résultat comme la vidéo que j'ai regardée. J'ai finalement bouilli de l'eau dans une casserole et là, j'ai vu le résultat. Donc, il faut le faire avec de l'eau très bouillante. Et n'oubliez pas de rajouter de l'huile et du démêlant dans l'eau chaude. Après l'échec du fer à repasser, ça a été le tour du fer à lisser. J'ai encore brûlé les mèches. Mais vous pensez que j'ai abandonné? Non! J'ai quand même eu un résultat meilleur que le fer à repasser. Donc, je vous conseille d'utiliser le fer à lisser au lieu du fer à repasser. Et encore, c'est plus précis. Voici le résultat. C'est fatigant, mais ça en vaut le coup parce que ça vous fait quand même économiser de l'argent. Et au toucher, la mèche est souple et douce. On dirait même pas une mèche synthétique. Après tout ce processus et catastrophe, j'ai quand même réussi à faire une bande de tissage à partir d'un paquet de mèches Expression. Donc voilà le résultat. J'ai quand même mis beaucoup d'huile dans l'eau chaude pour tremper la mèche. Donc ça fait un peu effet mouillé. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu mouillé, effet mouillé. Mais ça me plaît quand même. Avec cette boule de mèche, vous pourrez faire votre tissage, vos perruques et même des postiches. Je pense que la quantité est quand même bonne pour une postiche. Donc disons que après tout, on a quand même réussi. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo où je ferai un nouveau test. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo test. Bye bye.